Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mel Scrap avec vous. Nous nous retrouvons pour notre moment détente et création autour d'un nouveau projet. Je suis Mélanie Vulquin, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up et j'ai le plaisir de partager avec vous ce moment. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un coffret qui renferme pas mal de petites choses et donc un coffret que vous allez pouvoir facilement offrir. Avec à l'intérieur, on retrouve des cartes, très faciles, très simples. On y retrouve les enveloppes coordonnées. Et on y retrouve également des petites étiquettes pour accompagner les cadeaux et savoir pour qui ils sont destinés. Donc nous allons nous retrouver dans plusieurs rendez-vous et aujourd'hui je vous propose de commencer à réaliser les cartes et les étiquettes. Nous nous retrouverons dans un autre rendez-vous pour réaliser la structure de notre coffret avec les petites boîtes pour y ranger tout notre matériel. Comme d'habitude, nous allons commencer par faire un tour de tout le matériel dont nous allons avoir besoin pour réaliser nos différentes choses. Alors, pour commencer, pour la réalisation des cartes, vous allez avoir besoin de 12 bases de cartes qui mesurent 21 par 14,85 avec un pli au milieu à 10,5 qui va nous permettre d'obtenir très facilement notre base de cartes. Il vous en faut 12. Vous allez également avoir besoin de papier à motif, également 12 morceaux, qui eux vont mesurer 10 cm par 14,35, que l'on va tout simplement placer sur notre base de cartes en collant très simplement. J'ai choisi pour réaliser ce nouveau coffret la collection de papier Endroit Paisible, dont vous retrouvez un échantillon de tous les motifs, une collection de papier spécialité parce que nous retrouvons sur 6 faces des 12 motifs des reflets métallisés argent et que je vais bien entendu me servir pour décorer mes cartes. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier uni. Donc moi, j'ai choisi les couleurs coordonnées à ces papiers, à savoir ardoise bourgeoise, gris souris et métallisé argent. Vous allez également avoir besoin de 12 morceaux qui, eux, mesurent 11,5 par 6,5. Donc 12 morceaux dans les couleurs coordonnées à vos papiers à motif. Et pour finir, nous allons également avoir besoin de 12 morceaux de papier blanc, cette fois-ci, pour faire nos tamponnages, qui eux mesurent 6 cm par 11 cm. Les tamponnages, je vais les réaliser avec ce set de tampons.
Notamment, je vais utiliser ici le bas de la dame avec sa robe et les cadeaux qui sont coordonnés. Et nous pouvons aussi utiliser ici le bas avec le manteau et l'un ou l'autre des bouquets. Alors le bouquet ou alors le sapin. Alors, première chose, pour réaliser l'ensemble de mes tamponnages, j'ai utilisé mon Stamparatus pour, comme on va faire du tamponnage multiple, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, mais également pour avoir ici une jonction parfaite de mes deux tampons. Donc, je me suis fait des petites marques pour venir placer mon papier. Je viens le bloquer avec les aimants. Et comme nous allons mettre en couleur nos tamponnages avec nos Stampin' Blends, les feutres à alcool, on utilise bien entendu l'encre noire Memento. Donc tout simplement, je viens ancrer et tamponner le premier. Et le deuxième. Et donc vous voyez, on obtient une jonction entre les deux tamponnages parfaitement. Et donc je vais réaliser mes 12 tamponnages et je vous retrouve juste après. Maintenant que nous avons tamponné tous nos motifs, nous allons pouvoir les mettre en couleur. Et donc là, après, c'est selon vos goûts, selon les couleurs que vous avez sur vos papiers à motifs, vous allez pouvoir ajouter de la couleur à notre jolie petite dame et tous ces paquets. Donc pour ma part, j'ai choisi donc les Stampin' Blends, donc nos feutres à alcool. En ardoise bourgeoise dans la couleur foncée et la couleur claire. Pour les jambes et les bras de notre petite dame, j'ai pris la couleur flamand fougueux, couleur claire. Pour apporter un petit peu de couleur à mes paquets cadeaux, j'ai choisi cerise carmin dans la version claire et également brune dune dans sa version claire également. Et donc après, à vous de colorier comme vous le souhaitez. Parce que j'ai une seule couleur, je l'applique tout simplement en coloriant. Mais lorsque j'ai deux couleurs, enfin là, une couleur dans sa version claire et sa version foncée, donc là pour moi, ça sera pour réaliser sa robe, pour être coordonnée avec nos papiers à motifs. Donc je vais tout simplement commencer par la couleur claire. Je vais venir colorier l'ensemble de ma robe. Donc je prends la pointe pinceau pour aller plus vite. Ensuite, je viens prendre ma pointe foncée et je vais rajouter à certains endroits ma couleur plus foncée.
Donc alors j'y vais vraiment de manière aléatoire. Et je finis avec ma couleur claire en repassant par-dessus pour faire fondre tout ça. Donc ma jupe est plus foncée, mais vous pouvez voir que j'ai ici les taches que j'ai rajoutées en foncé qui sont quand même visibles. J'espère que vous réussissez à voir à la caméra. Mais c'est très léger parce que j'ai fondu les couleurs. Donc je continue ma mise en couleur et je vous retrouve juste après. Ma mise en couleur terminée. Donc vous avez peut-être pu le constater, mais pour différencier ici mon bouchon de cadeau et également ici, j'ai utilisé la même couleur, mais je suis venue passer 2 fois pour rendre un petit peu plus foncé le couvercle. Donc j'ai réalisé les 12 mise en couleur et nous allons pouvoir passer à l'assemblage de nos cartes. Donc pour assembler nos cartes, tout simplement, je vais utiliser de la colle et je suis venue récupérer une base de cartes, un morceau de papier à motif, un morceau de papier uni et mon tamponnage mis en couleur. Et tout simplement, on va superposer chaque couche, tout simplement en utilisant de la colle, du double face, les 2 rouleurs de scotch selon votre convenance. Et donc, à chaque fois, vous voyez, on obtient un liseré pour laisser apparaître notre super couleur. Nous obtenons la même chose ici. Et tout simplement, je viens positionner. Alors moi, j'aime bien me mettre couché. Positionner de manière à être au milieu. Et voici notre carte terminée. Vous pourrez, si vous le souhaitez, y ajouter un petit message pour souhaiter un joyeux Noël, très bonne fête de fin d'année, une très bonne année. Et également, ici, soit vous écrivez en noir, soit vous rajoutez un papier blanc pour pouvoir écrire dans votre carte pour accompagner le cadeau que vous allez offrir. Et vous réalisez vos 12 cartes de cette manière. Je les réalise hors caméra et on se retrouve tout de suite pour réaliser ensemble les étiquettes cadeaux. Pour réaliser nos jolies petites étiquettes cadeaux, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche que vous allez venir couper en 2 à 10,5 sur le côté 21 pour obtenir 2 morceaux égaux. Vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier à motif qui mesurent 4,5 par 9,9 et que l'on va tout simplement venir coller ici à la base de notre papier, les uns à côté des autres, sur nos 2 morceaux de papier blanc. Pour réaliser nos jolies étiquettes festonnées, nous allons avoir besoin du lot de poinçons étiquettes pour tous les goûts, où vous retrouvez 4 poinçons de chacun des 2 motifs
et les petits ajouts que vous pouvez mettre au rond de notre étiquette. Je vais utiliser pour ma part les 2 plus grands poinçons dans les 2 motifs. Et comme ça, je vais obtenir 12 étiquettes, 6 pour un motif et 6 pour l'autre motif. Nous allons également avoir besoin de ruban et j'ai choisi, comme pour mon précédent projet, le ruban d'organza pailleté qui est coordonné à cette collection de papier. Nous allons avoir besoin de 12 morceaux qui mesurent 15 cm. Et pour finir, nous allons venir chercher notre petit tampon de pour et je suis venue le récupérer dans le set de tampons vœux et ornements des fêtes. Et ici, vous avez le petit tampon qui tamponne en même temps de et pour. Ce set de tampons est dans le catalogue annuel. Je commence par coller tous mes papiers. Ensuite, je sors la machine pour découper mes 12 motifs avec mes 2 poinçons. Et on se retrouve juste après pour la suite. Nous obtenons donc nos 12 étiquettes dans nos 2 motifs différents et nous allons pouvoir tout simplement venir tamponner à l'encre noire notre petit message de pour sur nos 12 étiquettes de manière à peu près à être au milieu de la partie blanche. Et voilà mes 12 étiquettes presque prêtes. Il me reste maintenant à tamponner les cadeaux. Donc c'est tout simplement les cadeaux du dessus que je suis venue ensuite détourer à la main avec ma paire de ciseaux puisque nous n'avons pas de poinçons coordonnés. Donc je tamponne sur des chutes de papier blanc. Mes 12 motifs, je les mets en couleur, je les découpe et ensuite je n'ai plus qu'à les apposer sur toutes mes cartes. Et pour finir, je découpe mes 12 morceaux de ruban et que je vais venir également fixer sur mes étiquettes. En couleur tous mes petits paquets avec donc mes Stampin' Blends. J'ai coupé tous mes petits rubans et je reprends tous mes tags. Tout simplement, pour les rubans, je vais plier mon ruban en deux, le passer par l'arrière dans le petit trou. Ensuite, je replace mes bouts de ruban à l'intérieur. J'ajuste
ici. Et je viens biseauter, alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mes petits rubans, hop, dans un sens et dans l'autre. Mes petits paquets cadeaux, je les mets en volume avec mes mousses 3D. Et je viens les placer sur mon papier à motif. Je fais tout ça avec les autres tags et on se retrouve juste après. Vous l'avez peut-être remarqué, mais quand j'ai voulu enfiler mon fil et tirer, j'ai tiré un petit peu trop fort. Et du coup, j'ai arraché, vous voyez ici. Donc, petite astuce pour réparer une petite bêtise comme ça. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous avons ce poinçon coordonné au poinçon étiquette qui nous permet de faire, vous le voyez, des petits œillets. Et je vais donc me servir de ces petits œillets pour réparer ma bêtise en mettant un devant, un derrière et en passant de nouveau mon fil doucement, bien évidemment, mon ruban, pardon, pas mon fil, et pouvoir finir ma petite étiquette. Et voilà mes 12 tags réalisés, de jolies petites étiquettes que vous allez pouvoir apposer sur les paquets cadeaux. J'ai également terminé, mis en couleur toutes mes cartes que vous allez pouvoir mettre pour accompagner vos cadeaux d'un petit message. Il ne nous reste maintenant plus que les enveloppes. Pour décorer nos enveloppes, nous allons prendre les enveloppes par paquet de 20 blanc et nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 6,5 par 16,5. Je vais tout simplement venir coller mon papier à motif sur le rabat de mon enveloppe, détourer au ciseau. On obtient donc notre jolie enveloppe coordonnée à notre carte. Et l'on va pouvoir faire la même chose sur l'ensemble de nos enveloppes pour obtenir ainsi nos produits coordonnés. Je fais tout ça et on se retrouve juste après.
avons terminé les projets plutôt d'aujourd'hui. Donc nos enveloppes simplement décorées, nos cartes simples aussi mais efficaces et nos petites étiquettes pour nos paquets cadeaux. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour confectionner ensemble le coffret dans lequel nous allons pouvoir mettre toutes nos créations d'aujourd'hui. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous bisous.